La parole est à Monsieur Antoine Karam pour le groupe La République En Marche pour 7 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur et mes chers collègues, nous voici réunis dans cet hémicycle quelques jours seulement après l'outrance prétendue laïque d'un élu du Rassemblement national, plus soucieux d'agiter le peuple avant de s'en servir que de respecter le droit et les libertés de ses concitoyens. L'acte discriminatoire passé et la réalité du droit posé, il eût été sage que celui-ci présente publiquement ses excuses. Au lieu de cela, nous avons eu droit aux débats malsains, aux amalgames scandaleux et aux déversoirs de haine. Cette polémique ne poursuit qu'un seul objectif, faire le lit de tous les extrêmes. On ne peut donc que regretter qu'en dépit d'un contexte malaisé, le présent débat soit maintenu. Je l'ai dit en commission et je le redis ici, ne pas céder à la provocation, c'est aussi un acte républicain. Avant de rentrer dans le détail, je dois avouer l'étonnement qui a été le mien lorsque j'ai vu ce texte proposé par la droite sénatoriale, qui s'était vivement opposée il y a de cela 2 ans à l'un de mes amendements consistant à mettre fin à la rémunération des prêtres par la collectivité territoriale. Vous en conviendrez, chers collègues, notre passion commune pour la laïcité peut décidément avoir des priorités surprenantes. Monsieur le ministre, vous l'avez rappelé avec justesse, les principes qui régissent la laïcité de notre République. C'est la liberté de croire ou de ne pas croire, mais aussi l'égalité de tous devant la loi, quelles que soient nos croyances ou nos convictions. C'est aussi la stricte neutralité de l'État à l'égard du fait religieux. Dans le milieu scolaire, un vade-mecum rappelle avec clarté le cadre de cette neutralité. Aujourd'hui, aucune loi n'interdit à un adulte qui accompagne une sortie scolaire de porter un signe ostensible de religion, sauf en cas de prosélytisme. En effet, la neutralité religieuse dans les écoles, les collèges et les lycées s'applique seulement aux enseignants, aux employés de la fonction publique et aux élèves. L'objectif annoncé de ce texte est donc de clarifier la situation. Alors pour cela, il crée une nouvelle catégorie de personnes qui participent au service public de l'éducation. Or, l'étude de 2013 du Conseil d'État affirme que le parent d'élève demeure un usager du service public, y compris lorsqu'il accompagne une sortie scolaire. En effet, le caractère bénévole de la tâche confiée aux parents accompagnateurs ne permet pas, à mon sens, de les assimiler à des collaborateurs occasionnels. En revanche, il revient au chef d'établissement de prévenir, voire signaler, tout acte prosélyte qui constituerait un trouble à l'ordre public au bon fonctionnement du service public. L'acte actuel du droit, que certains jugent ambigu, révèle en fait l'équilibre lumineux trouvé par la loi et la jurisprudence pour concilier les principes si exigeants qui fondent la laïcité. Ce silence sur les signes religieux, Aristide Briand, rapporteur de la loi de 1905, l'explique mieux que je ne pourrais le faire. Je cite : « Le silence du projet de loi n'a pas été le résultat d'une omission. Il a paru à la commission que ce serait encourir le reproche d'intolérance et même s'exposer à un danger plus grave encore, le ridicule, que de vouloir, par une loi qui se donne pour but d'instaurer un régime de liberté imposé, de modifier la coupe de ses vêtements. Ainsi, une fois l'État et les églises séparés, la kippa, le foulard, la croix ou le turban deviennent des accessoires et des vêtements comme les autres portés par qui le souhaite. Une fois que cela est dit, la loi peut toujours évoluer, mais doit-elle régler les convictions intimes qu'elle suppose chez les adultes? Le pourrait-elle seulement? Chers collègues, les évolutions du paysage religieux ne doivent pas nous conduire à remettre en cause l'esprit de la loi de 1905. Je crois qu'il nous faut au contraire prendre appui sur ces piliers, la liberté de croire, la neutralité et le non-subventionnement des cultes, pour apporter les réponses pragmatiques aux questions nouvelles. D'ailleurs, ce bel usage qui veut que les enseignants sollicitent les parents pour participer à l'encadrement d'une sortie scolaire s'organise déjà dans le cadre d'un dialogue, d'une relation de confiance entre l'école et ses parents. Dans cet échange, les enseignants rappellent le cadre laïque de l'école et peuvent inviter les parents à s'y conformer sans pour autant les y obliger. De même, et il faut le dire,
Le port d'un signe religieux lors d'une sortie est moins un droit exercé par les parents qu'une tolérance dans le pacte de confiance qu'ils nouent avec l'école. À cet égard, la récente affiche revendicatrice de la FCPE me semble tout aussi contre-productive et inadaptée que la présente proposition de loi. Nous le savons, dans certaines écoles, l'interdiction du foulard, disons-le puisque c'est de cela dont il s'agit, placerait les enseignants dans des situations inextricables au détriment des élèves. Plus grave encore, elle pourrait in fine éloigner certains enfants de l'école publique, lorsque notre priorité commune est justement de ramener tous nos concitoyens vers la République. Mes chers collègues, ne cédons pas à la tentation de faire de la laïcité un territoire guerrier sur lequel nous lutterions contre le communautarisme. En cette matière, notre Assemblée a su, à l'initiative de notre collègue Françoise Gatel, apporter une réponse législative adaptée pour mieux contrôler les écoles hors contrat. Nous devons aussi travailler à des solutions efficaces pour lutter contre la déscolarisation et mieux contrôler l'enseignement à domicile. J'entends parler ici de courage de légiférer, mais le véritable courage ne serait-il pas d'assumer le principe selon lequel la liberté doit être la règle et la restriction de police l'exception? La laïcité, léguée par les législateurs de 1905, n'est ni un glaive ni un bouclier. Elle est le cadre au sein duquel il nous faut élaborer les réponses pragmatiques qui, sans être simples, permettent de préserver le vivre ensemble de notre société. Mesdames et messieurs, mes chers collègues, vous l'aurez compris, c'est parce que nous jugeons cette proposition de loi inutile et inadaptée que notre groupe s'y opposera avec fermeté. Je vous remercie.